Depuis plus de 20 ans, l'accident qui a coûté la vie au légendaire Dale Earnhardt reste un mystère controversé dans le monde de la course automobile. Qui était vraiment responsable et que s'est-il réellement passé à ce moment fatidique? Aujourd'hui, à l'âge de 67 ans, Sterling Marlin, celui qui a été le plus critiqué, a enfin rompu le silence. Ses aveux pourraient changer tout ce que nous pensions savoir sur le jour le plus sombre de la NASCAR. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de perte, mais aussi d'un voyage à la recherche de la vérité et de la rédemption. Vous êtes prêts à entendre la réponse? Ne détournez pas le regard. La vérité la plus choquante est sur le point d'être révélée. La course fatidique. En ce jour de février 2001, le Daytona International Speedway brille sous le soleil de Floride et l'air est rempli de l'excitation de milliers de spectateurs. La Daytona 500 n'était pas une simple course. C'était l'apogée de la NASCAR, où chaque pilote rêvait de laisser sa marque. Pour Dale Earnhardt, ce jour-là n'était pas une course comme les autres. C'était l'occasion de défendre son honneur et de soutenir ses proches, son coéquipier Michael Waltrip et son fils Dale Earnhardt Jr., avant le début de la course. L'image d'Earnhardt parlant à son équipe, les yeux pleins de détermination, en disait long. Il n'était pas seulement un pilote exceptionnel, c'était un capitaine d'équipe dévoué, qui faisait toujours passer les intérêts de l'équipe en premier. C'est un sport d'équipe. Aujourd'hui, je veux que nous montions sur la plus haute marche du podium, avait-il déclaré avant la course. C'était la déclaration d'une légende, de quelqu'un qui n'a jamais reculé devant un défi. Dans les jours précédant la course, l'équipe d'Earnhardt avait travaillé sans relâche. Chaque détail de la célèbre Chevrolet numéro 3 a été méticuleusement vérifié. Du puissant moteur au système de pneus impeccable. Tout était prêt pour que Dale puisse conquérir la piste avec une vitesse et une précision remarquables. Pour Dale Earnhardt, le Daytona 500 a une signification personnelle particulière. Après 20 ans d'efforts acharnés, il y a enfin gagné en 1998. C'est un moment que personne ne peut oublier. Au début de la saison 2001, il n'a plus rien à prouver. Mais avec son amour brûlant pour le circuit et son désir de continuer à contribuer, il ne pouvait pas rester à l'écart de l'endroit où les légendes sont faites. Ce jour-là, l'atmosphère à Daytona n'était pas seulement remplie d'excitation, mais aussi d'une pression invisible. Dale sait qu'il va devoir affronter des adversaires redoutables comme Sterling Marlin et Jeff Gordon, des pilotes prêts à tout pour accéder à la gloire. La course n'était pas seulement une histoire de vitesse, mais un test de volonté et de survie. Nous savions que si nous voulions battre Dale à Daytona, nous devions tout préparer. C'était quelqu'un qui ne reculait jamais. Un opposant avait dit que lorsque les voitures montaient en régime, que leur moteur rugissait sur la piste. Tous les regards étaient tournés vers Dale Earnhardt. Sous le casque, ses yeux rayonnaient de confiance, de la conviction qu'il pouvait faire la différence. Mais personne, pas même Dale, ne pouvait savoir que ce serait la dernière course de sa vie. Le moment fatidique sur la piste. Le 18 février 2001, le Daytona 500, l'une des courses les plus attendues de l'année, a été le théâtre de la plus grande tragédie de l'histoire de la NASCAR. Le dernier tour de cette course est devenu le théâtre où Dale Earnhardt, surnommé l'Intimidateur, a joué le rôle non seulement de pilote, mais aussi de protecteur de son équipe. Dans les derniers tours, il s'est efforcé d'assurer une position sûre à son coéquipier Michael Waltrip et à son fils Dale Earnhardt Jr., qui menaient de la course. Alors que les pilotes foncent vers la ligne d'arrivée à des vitesses dépassant les 300 km/h, chaque mouvement peut déterminer la survie. Dans le dernier virage, Dale Earnhardt était en 3e position, bloquant directement derrière lui pour empêcher les autres pilotes de dépasser Waltrip et Jr. La voiture de Sterling Marlin est arrivée par derrière et, in an instant, une légère collision s'est produite entre la voiture de Marlin et celle de Earnhardt. Ce petit choc suffit à faire déraper la voiture d'Earnhardt, le poussant dans celle de Ken Schrader. Les deux voitures se sont violemment heurtées, créant un angle mortel qui a envoyé la voiture d'Earnhardt s'écraser contre le mur extérieur du virage 4. Bien que, depuis les tribunes ou à la télévision, l'accident ait pu sembler relativement mineur, l'impact a été dévastateur. À plus de 160 miles par heure, soit environ 257 km/h.
La collision a créé une force près de 80 fois supérieure au poids d'un corps humain. La voiture d'Earnhardt s'est presque complètement arrêtée lorsqu'elle a heurté le mur de béton. La force s'est concentrée sur l'avant de la voiture, entraînant un traumatisme crânien fatal. Bien qu'il soit attaché et protégé par l'équipement de sécurité de base de l'époque, Earnhardt n'a pas pu résister à l'impact, qui a provoqué une fracture du crâne, entraînant sa mort immédiate. Les conditions de sécurité de l'époque n'étaient pas conformes aux normes actuelles. Les dispositifs de protection du cou et de la tête, tels que les Hans Head and Neck Support, n'étaient pas encore obligatoires. Les barrières extérieures. Le long de la piste étaient faites de béton dur sans les couches d'absorption des chocs comme les barrières modernes. Safer. Les barrières de réduction de l'énergie en acier et en mousse. Ces facteurs ont rendu l'accident particulièrement dangereux, même si, en apparence, il s'agissait d'un accident normal lors d'une course à grande vitesse. Après l'accident, la voiture d'Earnhardt sort de la piste et s'arrête. Ken Schrader, également impliqué dans l'incident, sort rapidement de sa voiture et s'approche d'Earnhardt. Mais en regardant à l'intérieur, Schrader s'est immédiatement rendu compte que l'état d'Earnhardt était bien plus grave que n'importe quel accident dont il avait été témoin. Des équipes médicales et de secours sont rapidement arrivées sur les lieux, mais tous les efforts ont été vains. La nouvelle de la mort de Dale Earnhardt a été confirmée peu après, provoquant une onde de choc sur le circuit de Daytona. L'atmosphère dans les tribunes, qui était vibrante et pleine d'excitation quelques minutes auparavant, est maintenant silencieuse. Les fans n'arrivaient pas à croire que la plus grande icône de NASCAR, autrefois considérée comme invincible sur la piste, avait été enlevée si soudainement. Mais une tempête de critiques a commencé à se former. Au centre de la tempête, nul autre que Sterling Marlin, considéré comme le témoin le plus proche et, pour beaucoup, comme la cause directe de la tragédie. Comment Marlin a-t-il fait face à cet outrage? Et quelle est la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là? Plongeons dans cette histoire controversée. Sterling Marlin. La tempête des critiques. Sterling Marlin n'aurait jamais imaginé que son illustre carrière de pilote serait à jamais liée à une tragédie aussi importante que la mort de Dale Earnhardt. L'accident du Daytona 500 en 2001 n'a pas seulement emporté une légende de la NASCAR, mais a également propulsé Marlin dans la tempête des critiques des fans et des médias. Il est devenu la figure centrale du débat sur la responsabilité et la sécurité dans ce sport dangereux. Dans les jours qui ont suivi l'accident, le nom de Sterling Marlin est apparu fréquemment dans les articles de presse, avec des insinuations telles que « Sterling Marlin est-il responsable de la mort de Dale Earnhardt ?» Bien que la NASCAR ait rapidement confirmé que la collision entre Marlin et Earnhardt n'était qu'un accident, cela n'a pas apaisé l'opinion publique. Une partie des fans, dans leur chagrin et leur colère, ont dirigé tous leurs reproches vers Marlin. Marlin, qui était un pilote respecté et expérimenté, s'est soudain trouvé confronté à une pression immense venant de toutes parts. Il reçoit une avalanche de lettres et de messages hostiles, dont certains contiennent même des menaces de mort. Ces lettres l'attristent, mais il comprend que cette colère n'est pas dirigée uniquement contre lui. C'était aussi un moyen pour de nombreuses personnes d'exprimer leur douleur face à la perte d'une légende. Sterling a déclaré « J'ai fait tout ce que j'ai pu pour éviter la collision. Mais la course automobile est un sport dangereux et des situations comme celle-ci sont parfois inévitables. » Dans les années qui ont suivi l'accident, Marlin a choisi le silence. Il n'a pas cherché à se justifier ou à répondre aux critiques, sachant que toute parole pouvait blesser davantage la famille Earnhardt, qui avait subi la plus grande perte. Mais ce silence n'a pas été un choix facile. Marlin est obsédé par cette journée, l'image de l'accident se répétant dans son esprit. Certaines nuits, il n'arrivait pas à dormir parce qu'il se posait des questions sur lui-même. Aurais-je pu faire quelque chose de différent pour éviter cela? Aurais-je pu faire quelque chose de différent pour éviter cela? Bien qu'il se rende compte que personne ne peut changer le passé, il ne peut échapper au sentiment de culpabilité. Néanmoins, Sterling Marlin n'a pas été le seul à surmonter cette pression. Ses collègues pilotes et les responsables de NASCAR ont pris sa défense, affirmant que personne n'était responsable de l'accident. Jeff Gordon, l'un des plus grands rivaux de Dale Earnhardt, a déclaré « Sterling n'a rien fait de mal. »
Tous les coureurs savent que des collisions se produisent tous les jours. Ken Schrader, également impliqué dans l'accident, a même pris publiquement la défense de Marlin, soulignant que la mort d'Earnhardt n'était pas la faute de Marlin ni de quiconque sur la piste ce jour-là. Au fil du temps, Sterling Marlin a poursuivi sa carrière en toute discrétion. Il ne voulait pas susciter de nouvelles controverses ni blesser qui que ce soit. Je ne voulais pas blesser la famille Earnhardt. Ils avaient trop perdu, confiait-il. Ce choix lui a permis de conserver sa dignité aux yeux de ceux qui le comprenaient. Mais il a aussi laissé des cicatrices émotionnelles que seul le temps pouvait guérir. La confession après 2 décennies de silence. Après plus de 2 décennies de silence, Sterling Marlin a finalement décidé de parler de l'un des jours les plus sombres de l'histoire de la NASCAR. Le jour de la mort de Dale Earnhardt, dans le calme d'une pièce, avec un éclairage tamisé et une photo d'Earnhardt posée sur la table. Marlin a raconté l'histoire qu'il avait gardée cachée pendant tant d'années, affrontant la douleur, les critiques et les questions sans réponse. L'accident du Daytona, 5 cents en 2001, qui a coûté la vie à Dale Earnhardt, a bouleversé à jamais le monde de la course automobile. À l'époque, Sterling Marlin était le pilote le plus proche d'Earnhardt en ce moment fatidique. Une légère collision entre sa voiture et celle d'Earnhardt a entraîné une série d'événements tragiques. Peu après, Marlin est devenu le point de mire de la colère. De nombreux fans de NASCAR l'ont blâmé, estimant qu'il était directement responsable de la mort de l'Intimidator. Face à la réaction brutale du public, Marlin n'a pu que dire faiblement qu'il s'agissait d'un accident. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais ces mots n'ont pas suffi à calmer les fans. Sous une forte pression, Marlin a choisi le silence. Pour lui, le silence n'avait pas pour but de fuir ses responsabilités, mais de ne pas blesser davantage la famille Earnhardt et ceux qui aimaient Dale. J'ai pensé que si j'avais parlé à ce moment-là, les choses auraient pu empirer. J'ai donc choisi de garder le silence et de laisser le temps répondre, a déclaré Marlin avec une profonde tristesse. Cependant, ce silence n'a pas pu effacer les cauchemars auxquels il a été confronté. Les nuits sans sommeil, avec l'image de l'accident qui se répétait dans son esprit, l'ont amené à se demander s'il aurait pu faire quelque chose de différent pour changer l'issue tragique de l'accident. Même s'il savait que la collision était un accident inévitable dans ce sport à grande vitesse, le sentiment de culpabilité pesait encore lourdement sur Marlin. Il y a eu des nuits où je suis resté éveillé. Je me suis demandé si j'aurais pu faire quelque chose différemment. Mais la vérité, c'est que ce n'était qu'un accident. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne, surtout pas à Dale, s'étouffe-t-il en partageant. Lorsque les rapports officiels ont été publiés, la vérité est apparue clairement. L'absence de mesures de sécurité telles que le dispositif Hans et des barrières efficaces est la cause principale de la mort d'Earnhardt. À l'époque, de nombreux pilotes, dont Earnhardt, n'utilisaient pas le dispositif Hans parce qu'il était inconfortable. Cette décision était regrettable. Mais la mort d'Earnhardt a incité la NASCAR à mettre en œuvre d'importantes améliorations en matière de sécurité dans les années qui ont suivi. Sterling Marlin a décidé de rompre le silence. Non pas pour se défendre, mais pour honorer Earnhardt et les valeurs qu'il représentait. D'une voix calme, Marlin se souvient que Dale était un grand pilote et une personne merveilleuse. Personne ne peut le remplacer. Il a également exprimé sa profonde gratitude envers sa famille, ses amis et tous ceux qui l'ont aidé à traverser la période la plus difficile de sa vie. La confession de Marlin a non seulement permis de clore un chapitre douloureux de l'histoire de la NASCAR, mais elle a également montré que même les accidents les plus tragiques peuvent conduire à des changements positifs. Lorsqu'on lui a demandé ce qui l'avait poussé à continuer, Marlin a simplement répondu « Dale fera toujours partie de la NASCAR, et j'espère que ce que nous avons vécu rendra ce sport meilleur et plus sûr. C'est la meilleure façon de lui rendre hommage. » Lorsque Sterling Marlin a rompu le silence après plus de 20 ans, il ne s'est pas contenté de partager son histoire. Il a transmis un message puissant sur la résilience, le respect et les leçons tirées de la perte d'un être cher. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un accident, mais celle de l'amitié, de l'unité et de la poursuite de l'héritage dans le monde de la course automobile. La personne qui a changé l'histoire de la NASCAR, Dale Earnhardt, connu sous le nom de The Intimidator,
est une légende de la course automobile dont l'impact sur le sport est incommensurable. Non seulement il a fait preuve d'un talent exceptionnel sur la piste, mais il a également transformé la NASCAR d'un événement régional en un spectacle mondial. Avec 76 victoires et 7 championnats dans la série NASCAR Cup, les exploits d'Earnhardt le placent parmi les plus grands de tous les temps. Son style de course audacieux et intrépide, caractérisé par la prise de risques et les collisions, a fait de lui le favori des fans et lui a valu le respect de ses pairs. Au-delà de ses talents de pilote, Earnhardt a contribué à remodeler la NASCAR. Son charisme et son audace ont attiré d'importants sponsors, faisant de ce sport une puissance de divertissement à l'échelle nationale. Son engagement a attiré une nouvelle génération de fans et la légendaire voiture numéro 3 est devenue synonyme de la croissance explosive de la NASCAR dans les années 1990. Cependant, le plus grand héritage d'Earnhardt est né d'une journée tragique en février 2001. Alors qu'il protégeait ses coéquipiers et son fils lors de la course Daytona 500, Earnhardt a été impliqué dans un accident mortel. Sa mort a choqué le monde entier et mis en lumière les lacunes de ce sport en matière de sécurité. Cette tragédie a entraîné des changements importants dans la NASCAR, notamment l'introduction de dispositifs de sécurité tels que le dispositif Hans, de barrières plus sûres et d'une conception améliorée des voitures. La mort d'Earnhardt a peut-être été une perte douloureuse, mais elle a donné lieu à des progrès en matière de sécurité qui ont permis de sauver d'innombrables vies. Son héritage continue d'influencer le sport aujourd'hui, non seulement par ses exploits en course, mais aussi par les améliorations de la sécurité qui ont suivi. L'esprit de résilience, d'innovation et de sacrifice de Dale Earnhardt restera à jamais gravé dans le cœur des fans et dans l'histoire du sport automobile. Une légende qui ne s'effacera jamais. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis la mort tragique de Dale Earnhardt, mais son héritage continue de vivre dans le cœur de millions de personnes. Il n'était pas seulement un pilote remarquable, mais aussi un symbole de force, de détermination et de résilience. L'image de la voiture numéro 3 et de son sourire emblématique reste gravée dans la mémoire de ceux qui l'ont vu courir et constitue une source d'inspiration constante. L'héritage de Dale se perpétue également à travers son fils, Dale Earnhardt Jr. Chaque course est plus qu'une simple compétition pour la victoire. C'est un hommage à son père. Dale Jr. a déclaré un jour « Mon père disait toujours, rien n'est impossible si tu n'abandonnes pas. » Une leçon qui a guidé sa carrière et sa vie personnelle. La mort de Dale Earnhardt a été une perte déchirante, mais elle a également entraîné d'importants changements en matière de sécurité au sein de la NASCAR. Le dispositif Hans et les barrières plus sûres ne sont que quelques-unes des innovations en matière de sécurité qui ont vu le jour à la suite de cette journée tragique. Les pilotes d'aujourd'hui, comme Kyle Larson et Chase Elliott, expriment souvent leur profonde gratitude pour l'influence de Dale, reconnaissant que sans ces changements, nombre d'entre eux ne couraient peut-être plus aujourd'hui. L'impact de Dale ne se limite pas à la technologie ou à la piste. Son héritage est vivant dans le cœur de ses fans. Qu'il s'agisse de tatouages du chiffre 3 ou de cérémonies commémoratives en l'honneur de sa vie. Comme l'a rappelé un fan, il n'était pas seulement un pilote. Pour moi, c'était un héros. Pour Sterling Marlin, les souvenirs de ce jour fatidique sont toujours présents. Mais il a choisi d'honorer l'esprit de Dale en poursuivant le sport qu'ils aimaient tous les deux. Je crois que Dale voudrait que je continue et que je maintienne la flamme, a-t-il déclaré. La véritable grandeur de Dale Earnhardt ne réside pas seulement dans ses victoires, mais aussi dans la façon dont il a inspiré les autres. Ses mots, la vie est une course, et vous ne finissez pas toujours premier. Ce qui compte, c'est que vous vous donniez à fond. Continue de résonner aujourd'hui. Son esprit vit dans chaque tour de piste, nous rappelant à tous le pouvoir de la persévérance et de la passion. Le dernier message de Sterling Marlin. À 67 ans, Sterling Marlin s'est enfin exprimé sur la journée tragique qui a coûté la vie à la légende de la NASCAR, Dale Earnhardt. Dans une pièce calme, baignée d'une lumière douce, Marlin a partagé ses réflexions sur l'accident et sur l'héritage durable qu'Earnhardt a laissé derrière lui. Marlin a évoqué son amitié étroite avec Earnhardt, reconnaissant qu'il n'était pas seulement un concurrent féroce,
mais aussi un père dévoué et un symbole pour toute une génération. Je ne peux pas changer le passé, mais la vie de Dale était pleine de sens, a déclaré Marlin. Les souvenirs du demi-sourire emblématique d'Earnhardt et de sa volonté inébranlable restent vivaces dans l'esprit de Marlin. Dale se donnait toujours à fond, a rappelé Marlin. Son message était simple. Vivre pleinement. Ne jamais cesser de donner et aimer le sport de tout son cœur. Ce message a trouvé un écho profond chez Marlin, non seulement en tant que pilote, mais aussi en tant qu'hommage au sport lui-même. La mort d'Earnhardt a été un moment décisif pour la NASCAR, conduisant à des réformes majeures en matière de sécurité, telles que le dispositif Hans et des barrières plus sûres. Marlin a souligné que si le sacrifice d'Earnhardt a été dévastateur, il a finalement permis de sauver des vies. Il a changé la NASCAR pour toujours, a déclaré Marlin. Et c'est ainsi que l'on doit se souvenir de lui. Marlin a exprimé sa gratitude à Earnhardt en déclarant « Merci d'avoir fait de moi un meilleur pilote et une meilleure personne. » Il a également exhorté les fans à chérir chaque moment, en leur rappelant de ne pas laisser les regrets éclipser les bons moments. Depuis le circuit de Daytona, Marlin voit l'image d'Earnhardt perdurer, rappelant la passion et le respect pour le sport. « Vivez pleinement. Courez comme si c'était votre dernier jour », disait Marlin. C'est ainsi que Dale voudrait que nous vivions, même mort. L'influence d'Earnhardt sur la NASCAR perdure. Un héritage de courage et de transformation. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Cliquez également sur les autres vidéos à l'écran et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos.